Hey, t'as-tu faim, toi? Ouais, j'ai faim, mais j'ai pas grand temps. On pourrait peut-être aller chez McDo, je suis à côté. Non, je peux pas y aller. Pourquoi? T'es-tu rendu végétarien? Parce que c'est ça qui t'inquiète, il y en a pas de viande, là. Non, Denis, c'est que je suis barré. Regarde. Barré, comment tu peux être barré d'un McDo? T'as-tu pogné une bataille avec grosse douceur? Non, Denis, j'ai encore été victime d'un débordement émotionnel incontrôlable. Bon, une fille. Qu'est-ce qu'il y a eu entre cette fille-là puis toi? Un comptoir. Non, Germain, pas un employé chez McDonald's. Majeur, quand même. Ben, j'espère. Ah, Denis, quand nos yeux se croisèrent au-dessus de mon joyeux festin, que nos mains se rencontrèrent autour d'une poignée de petits changes, qu'elle me sourit de toutes ses broches en me demandant un chausson avec ça, je répondis oui, je le veux. Hein? Encore fait des folies. Je voulais attendre la fin de son chiffre, tu sais, pour pouvoir l'aborder, mais il y a une des mères qui s'est plainte quand ses enfants m'ont déterré dans dessous des petites balles en plastique dans le parc d'amusement. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial, cette fille-là? Un uniforme? Tu tripes ces filles en uniforme. Si je tripe ces filles en uniforme, Denis, il y a déjà une infirmière qui me faisait tellement triper à cause de son soute, là. Je suis retourné 28 fois me faire ma prise de sang pour être sûr qu'elle avait plus de place à me piquer sur le bras qu'elle soit obligée de me demander d'y présenter mes fesses. T'es-tu sérieux, toi, là? Denis, il y en a, c'est le cuir, les sous-vêtements sexy. Mais moi, j'ai déjà supplié une de mes blondes de se mettre un dossard jaune-orange pour avoir l'impression de faire l'amour avec une brigadière scolaire tout nu. Là, j'espère pas toi, tu ne mettras pas dans le trou avec ton histoire de McDonald's, là. Non, ça devrait pas. Je pense pas que personne m'a vu faire. Là. T'as vu faire quoi? Ben, la fille en question, elle était aussi employée du mois, hein. Fait que j'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû. Quoi? Ben, j'ai dévissé le cadre puis je l'ai amené avec moi. Franchement, Germain! Ah, ouais, Germain. Je savais pas que l'employé du mois chez McDonald's, ça pouvait être la mop. T'es pas à tes cours, toi? T'es pas à tes cours? Wow, t'es observateur? T'es pas en train de foxer, toi, là? Bof, c'était un cours de philo. Puis tu sais, moi, me poser des questions comme... j'ai 2 bras, un fauteuil à 2 bras. Alors, pourquoi ne suis-je pas un fauteuil? Que ça soit un cours de philo, de maths, de français, c'est une question de principe, Mélanie. Oh, ça n'a jamais fait de mal à personne de défier l'autorité un petit peu, là. Mais t'es une fille, hein? Si tu commences à défier l'autorité de tes profs, ça va être quoi quand tu vas avoir un mari? Non, mais c'est vrai. Non. Mais, oh. T'es pas à tes cours, toi? Wow, t'es observateur? Serais-tu en train de foxer? Ouais. Toi, ça? Ben oui, moi, ça. Je savais qu'elle allait finir par sortir ton petit côté rebelle, toi. Tu m'engueules pas. Mais pourquoi? Moi, j'ai toujours trouvé que pour un gars, là, c'était bien de défier l'autorité, ça forge le caractère. Hey, tu me déçois, papa. Tu sais, moi, si j'ai fait ça, là, c'était pour me rassurer. Pour pouvoir me dire que, contrairement à mon collège, ben, il y a encore des endroits où la discipline et la rigueur, ça veut encore dire quelque chose. Bon, qu'est-ce qui se passe à ton collège? Ils veulent adopter un nouveau règlement, là, qui va nous mener tout droit à l'anarchie. Mais j'ai l'intention de me battre, hein, pour pas que ça passe. Ben, c'est bien, ça. C'est quoi, le nouveau règlement? Ils veulent abolir l'uniforme. Germain Langlois? Police. Oh, une femme police? Ben oui, il y en engage à cette heure. Ils se sont aperçus que dans la police, il y avait beaucoup de gars, mais pas assez de couilles. Il vous va vraiment très bien, votre uniforme. Écoutez, Monsieur Langlois, on le sait que vous l'avez. La photo de l'employé du mois, là. OK, j'avoue. C'est aussi bien comme ça. Parce que si vous avouez pas, vous risquez de passer 48 heures avec moi dans un minuscule bureau à vous faire poser des questions extrêmement troublantes. Ben, j'avoue plus d'abord.
Monsieur Langlois, elle est où, la photo? Même que si j'étais à votre place, j'effectuerais immédiatement une fouille. T'es bien fine d'avoir accepté mon invitation, Lynn. Ben, j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour les gars qui me surprennent. Je t'ai surpris. Ben, tu sais, se faire dater par un gars pendant que t'es en train de fouiller d'un bas. J'imagine, hein? Mais j'ai pas compris pourquoi t'as insisté pour qu'on dîne ensemble au lieu de souper. Je te l'avais dit pourtant que je serais juste en break, là, puis que je serais obligée d'être en uniforme. Ah, non, mais ça me dérange vraiment pas que tu sois en uniforme, tu sais. T'es sûr? Parce que tu dois pas me trouver bien sexy, habillée de même, me semble. Tu serais surprise. Ah, ben, si tu le dis. Lynn, je t'ai apporté un petit quelque chose. Oh, pas des roses? Non, mais ça s'achète à la douzaine, ça aussi. T'es vraiment fin. Ils sont au miel. C'est mes préférés. Ça me donne le goût de t'appeler Honey. Là, arrête, là. Tu vas me gêner. Excuse-moi. Tu dois me trouver vite en affaires, hein? T'as donné un petit nom de même à notre première rencontre. Non, mais j'imagine que ça te dérangera pas que je t'en donne un, moi aussi. Oh, pas de problème. Ce serait quoi? Est-ce que ça te dérangerait si dans notre intimité, je t'appelais Constable? Ah, Nico, je savais qu'un jour, son côté révolutionnaire allait finir par se réveiller. Ben, il proteste contre l'abolition de l'uniforme à son collège. En termes de révolution, c'est comme s'il essayait de recoller la tête à Marie-Antoinette. Oui, mais Denis, on se révolte contre ce qu'on peut. Moi, quand j'étais jeune, c'était facile. Tout le monde était contre tout. Mais lui, il se révolte à une époque où tout le monde a l'esprit ouvert. Même que je l'admire de faire preuve d'autant d'imagination. Ben oui, y a-tu mérite, hein? Mais j'espère juste qu'il va faire attention, par exemple. On parle de Nico, Pan. Ah, je sais bien, mais on sait jamais où ça peut mener, ça. Moi, je me souviens au cégep, là, pour contester une fois, j'ai été 2 semaines sans aller à mes cours. Oh. Ben, c'est pas une contestation, ça, c'est le cégep normal. T'as vu là? Comment ça t'inquiète, là? Puis, l'escouade anti-émeute, des matraques, tout. Qui ça? Ben, les polices. Ben, pourquoi les polices? Ben, tu manifestes pas? Ben oui, mais d'une manière tout à fait originale pour un étudiant de 16 ans, puis qui est en accord avec le but de ma démarche. C'est-à-dire? Ben, je me lève au début de chaque cours pour faire une prière. Je boycotte la récréation. Je rédige mes examens en latin. Et surtout, je vous vois mes profs contre leur gré. Hé, quoi de neuf? Eh bien, Denis, je te l'annonce. J'ai menotté mon cœur à celui d'un membre des forces constabulaires. Donc, toi, tu sors avec une policière? Oui, Denis. Ah, c'est fantastique. J'ai l'impression de vivre dans les scènes les plus torrides de la série à succès Jasmine. Genre, les scènes où on voit les filles enlever des uniformes d'un vestiaire? Non, celles où on les voit les remettre. Ah ouais, c'est vrai. Toi aussi, tu tripes ces uniformes. Mais pourquoi tu dis ça, Denis? Connais-tu quelqu'un qui est comme moi? Ouais, mon fils. Sauf que lui, c'est quand il n'y a pas de filles dedans. Là, t'es pas après me dire qu'il tripe sur Village People, toujours, là? Quand même pas, là. Mais parle-moi donc de ta policière. Oh, Denis, c'est fantastique. On a fait l'amour dans son véhicule de police, là. J'ai jamais rien vécu de plus excitant. Comme ça, c'était hot. Oh, c'était hot! Surtout quand, en plein milieu de nos ébats, on s'est accroché dans son poivre de Cayenne. Ben, t'as pas eu d'en face? Ah, non, pas d'en face, mais... Ben là, je n'irai pas te révéler le moindre détail de mon intimité. Je comprends ça. Mais là, tu veux pas t'asseoir? J'aime mieux pas, non? Jamais, dis-moi une affaire, tu trouves pas ça un peu fucké, toi, de triper plus sur l'uniforme que sa fille que dans l'uniforme? Je tripe pas plus sur l'uniforme que ça fait que dans l'uniforme. Ah non? À ce moment-là, de quoi est-ce qu'elle a l'air, sa fille-là? À des boutons? Des boutons. Ah oui. Elle a plein de boutons dorés, là, sur le devant.
Tout enligné de haut en bas, comme ça, ici. Ouais, Germain, ce que je veux dire, là, c'est que... Qu'est-ce qu'elle a de frappant, cette fille-là? Ça matraque. Tu sors? Oui, Isabelle puis Caroline viennent me chercher. Puis toi, tu sors-tu? Un vendredi soir, à cette heure-ci, je vois vraiment pas ce qu'il y aurait à faire. Les bibliothèques sont toutes fermées. Tu sais, Nico, faut que je t'avoue quelque chose. Au début, quand j'ai vu que t'avais les symptômes, j'ai joué à l'autruche. Non, qu'est-ce que je suis pas malade. Pire, t'es un nerd. Retire immédiatement ce que tu viens de dire. T'es un nerd. Hey, d'avoir des lunettes, d'être bon en classe puis de pas avoir le goût de sortir, ça fait-tu automatiquement toi un nerd? Non, mais d'avoir le même temps que ton ordinateur, de penser que Vladimir Malaov, c'est un danseur du Bolchoï, puis pas savoir où mettre tes mains sur une fille, là? Oui, par exemple. Bon, là, j'imagine que tu veux me parler de la protestation pro-uniforme, c'est ça, hein? Nico, tu rames à contre-courant. On dirait que tu veux qu'on retourne aux années 50. Tu comprends rien. C'est quoi ton but de bord? Donner le goût à tout le monde de te niaiser? Regarde, moi, je considère que l'uniforme, là, au lieu de mettre en valeur le look, ben ça met en valeur la personnalité. Comme si s'habiller comme on veut, ça mettait pas en valeur la personnalité. Ouais, mais dans ton cas, c'est vrai, ça met en valeur ta personnalité. La manière que tu t'habilles, là, on voit que t'es le genre de fille qui a pas peur de dépenser 300$ pour s'acheter quelque chose qu'elle aura même plus le goût de mettre le lendemain. Hey, chose! Je fais ça là, pour t'aider, moi, là. Ouais, ben laisse faire. Moi, je m'en remets à la démocratie. Tu vois, d'ailleurs, grâce à ma protestation, là, la direction de l'école a décidé de procéder à un référendum parmi les élèves à propos de l'uniforme. J'espère juste que chacun va voter selon son âme et conscience. Hein? Ben, ça doit être tes chums, là. En tout cas, Nicolas Charest, là, va falloir que tu t'aperçoives que t'es pas normal. Puis c'est quasiment plus d'uniforme là, dans les écoles, là. C'est parce qu'il n'y a pas un adolescent qui accepterait de vivre dans un monde uniformisé où on t'interdit d'être toi-même en te forçant à porter la même chose que tout le monde. Salut, Mel. Allô? Je suis vraiment désolé, Lynn. Mais qu'est-ce qui se passe, Honey? Ça marche pas. On dirait que je suis plus capable. Oh, fais-toi-en pas avec ça. Tu sais, Germain, ça arrive à plein de gars, hein? Je le sais. Ils sont tous célibataires aussi. Hey, je suis sûre que la prochaine fois, ça va être mieux que ça, OK? Excuse, c'est-tu ta casquette sur la table, là? Oui, pourquoi? Pourquoi t'en mettrais pas? Mais là, pas pour... Pourquoi pas? OK, si tu veux. Pis ça, la chaise dans le coin, c'est-tu ta ceinture avec ton gun pis ta matraque, ça? Ben oui, pourquoi? Pourquoi t'en mettrais pas? Ben là, pas pour... Pourquoi pas? OK, si tu veux. Puis, tant qu'à y être, là, c'est-tu ta chemise puis ta ceinture puis tes souliers qui traînent un petit peu partout dans la chambre, là? Ça y est. Le référendum a eu lieu, là, ils sont en train de dépouiller le vote. Ça va l'air content. Ouais, c'est parce que je considère que le résultat risque d'être faussé, puis la démocratie bafouée. Comment ça? Ben, pour commencer, moi, j'avais exigé des partisans du oui une question claire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ça. Êtes-vous, oui ou non, pour l'abolition du port obligatoire de l'uniforme au collège? Tu trouves pas ça clair? Ben, il précise pas quel collège. T'aurais aimé mieux quoi comme question, là? Ben, je sais pas, moi, quelque chose comme... êtes-vous, oui ou non, pour que les étudiants s'habillent de manière à attirer les taxeurs, ce qui ferait que chaque sortie de classe provoquerait chez eux une angoisse telle qu'ils ne pourraient plus se concentrer sur leurs travaux scolaires, échoueraient leur année et rateraient probablement même leur vie? Trouve pas ça un peu rough? Mais non, mais il aurait fallu que la question expose clairement les conséquences d'un oui puis le fait qu'on s'engage dans un processus qui est irréversible. Ben oui, toi. Puis c'est pas tout, hein? Je leur ai clairement fait savoir que je refuserais d'abandonner mon uniforme si elle n'allait pas chercher une majorité claire.
Qu'est-ce que t'entends juste par majorité claire? C'est-tu comme 50% plus 1? T'es-tu fou, toi? D'un coup que l'un, c'est un dyslexique, là, puis qu'il s'est juste trompé de case. 60 Non, non, même là, c'est pas encore assez compte tenu de la gravité de la décision. Combien de bord? 100%. Plus 1. Mais mathématiquement, là, ça se peut pas. Ben, qui s'arrange? C'est ridicule. Nicolas, toi, finalement, t'es plutôt ferme dans tes négociations, hein? Ah, tu dois être fier de moi, hein? Ouais. En passant, c'est quoi ton poster? Ouais, ben, je voudrais mettre ça sur mes murs, histoire de faire des rêves inspirants, tu sais. Ah ouais? Montre-moi les dons. Ben là, c'est un peu gênant. Ah ouais, non, on est sorti un peu. Ta sœur est pas là, ouais. Ouais. Prête? Ah ouais. Salut, honey. Oh, constable. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais pas dit que tu travaillais? Oui, je travaille. Ah oui, mais là, t'as pas ton uniforme, là. C'est parce que j'ai eu une promotion. Je suis assez contente. Ça fait longtemps que je l'attendais, puis je voulais te faire la surprise. Maintenant, je travaille pour la section des stupéfiants. Je peux m'habiller en civil. T'auras plus ton uniforme. Non, plus jamais. C'est le fun, hein? Ah, faut que je te laisse, il y a quelqu'un à la porte. Regarde, OK, moi, je bye. vais y aller. Sœur Béatrice? Est-ce que je peux entrer quelques minutes? Bien sûr, bien sûr. C'est Sœur Béatrice, la directrice de mon collège. Mon père, ma sœur. Enchanté. Enchantée. Ça fait plaisir. Voulez-vous vous asseoir? Oui, merci. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, j'ai tenu à venir moi-même donner les résultats du vote à Nicolas parce que je dois admettre que j'ai eu beaucoup d'admiration pour la manière dont il s'est investi dans la défense de certaines traditions vestimentaires. Qui l'eût cru? Cependant, Nicolas, va falloir faire face à la défaite honorablement et accepter que le monde change. Hein? Fait que j'ai perdu, c'est ça? Par beaucoup? 753 oui contre 2 non. All right! Hey, j'ai réussi à convaincre quelqu'un. Justement, ça n'a pas de sens. Faudrait faire un recomptage. Excusez-moi. Denis, c'est fini. Ta policière t'a laissé, c'est ça? Elle, non, mais son uniforme, oui, par exemple. Denis, quand atteindrai-je le bonheur, Denis? Je te le demande. Quand? Qui c'est ça? Ouais, c'est sœur Béatrice, la directrice du collège de Nicolas. Tu m'as présenté? Sœur Béatrice, je vous présente Germain, c'est mon meilleur ami. Enchanté, Germain. Il vous fait bien, votre uniforme? Puis, Nico avait pas l'air trop déprimé d'aller à l'école en civil le matin? Oh, je pense pas. Ben, en fait, il a dit qu'il avait trouvé un autre moyen pour compenser ce qu'il venait de perdre. Ce qu'il venait de perdre. Tu veux dire une raison pour se rebeller. Ça veut dire qu'il a pris le goût à révolte. Moi, je pense qu'il parlait plus d'uniforme que de cause, là. Non, je le connais, c'est mon fils. D'ici peu, toutes les causes vont être bonnes. Ça va être la légalisation du pot, l'avortement, les cigarettes, ça va être donc. Une n'attendra pas l'autre. Tu risques d'être déçu. Tu saurais-tu quelque chose que je sais pas? C'est ça! Hey, j'ai découvert dans le fast-food un univers où les vêtements sont un signe de ta fierté d'appartenir à un groupe. Et non pas de la profondeur de ton garde-robe, hein?
un chauffeur avec ça? Hey, en plus, je suis payé pour ça. Bon, pas beaucoup, là, mais... C'est quoi cette obsession-là de vouloir être pareil avec les autres? Ah ben non. Ben, pour l'instant, je suis pas encore tout à fait pareil comme mes collègues. Hein? Qu'est-ce qui te manque? Ben, hey, va falloir que je me fasse pousser des boutons puis des broches. En tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir accepté mon invitation, sœur Béatrice. Ça me fait plaisir. J'avoue qu'elle m'a un peu surprise, par contre. Ah, je voulais seulement apprendre à mieux vous connaître. D'ailleurs, j'ai un petit quelque chose pour vous. Oh! Des retailles d'hostie! Ah, merci! C'est gentil comme tout. Ça me fait plaisir. Dites-moi, par curiosité, là, qu'est-ce qui vous pousse, un beau garçon comme vous, à inviter à dîner une personne qui vit 365 jours par année dans le même uniforme au lieu de vous adonner à des activités de votre âge? Bien justement, ma sœur, je voue une véritable vénération à l'uniforme. Puis en plus, je sais que vous, vous l'enlèverez jamais devant moi.